mercredi 14 février 2024, chers internautes. Bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Madougou. Les républicains à la Chambre américaine des représentants ont inculpé mardi 13 février Alejandro Mayorkas, le ministre du président Joe Biden, chargé de l'immigration, l'accusant d'avoir provoqué une crise à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est la première fois en près de 150 ans que le Congrès décide d'une telle sanction contre un ministre. Mais sa destitution reste largement improbable compte tenu de la majorité démocrate au Sénat. Les conservateurs avaient déjà tenté de l'inculper il y a une semaine, mais une poignée de voix leur avait manqué. Je cite, « C'est l'architecte en chef de la catastrophe », avait accusé plutôt Mike Johnson, le chef républicain de la Chambre des représentants, qui a tranché sur le sort du ministre de 64 ans en début de soirée. En RDC, une bombe est tombée dans un camp de déplacés à la sortie nord de Saké, tuant au moins 3 personnes et blessant une dizaine d'autres. Cette intensification des combats a provoqué le déplacement de milliers de civils, rappelle Stephen Guggenbauer, chef des missions de Médecins sans frontières. Mais toutes les dispositions sont prises. Saké est sous le contrôle des forces armées congolaises, assure Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, dont le ministre de la Défense s'est rendu hier, mardi à Goma, deuxième visite en moins d'une semaine pour Jean-Pierre Bemba. Selon ce dernier, tout est mis en œuvre pour la protection des populations de Saké, de Goma et des alentours de Kinshasa. Au Sénégal, à présent, alors que la société civile avait prévu le mardi 13 février à Dakar une grande marche contre le report de l'élection présidentielle, le préfet de la capitale l'a interdite, obligeant les organisateurs à repousser. Le collectif Arsounou Électionne appelle désormais à l'organisation d'une nouvelle marche silencieuse à Dakar et sur toute l'étendue du territoire national samedi 17 février prochain. Je cite, « Nous voulons rester dans la légalité et éviter toute violence ». Fin de citation, insistent les organisateurs pour justifier cette décision de reporter la marche silencieuse qui était prévue mardi dans la capitale sénégalaise. Car les dernières tentatives de rassemblement se sont soldées par des échecs, voire transformés en affrontements avec les forces de l'ordre qui dispersent le moindre attroupement à coups de gaz lacrymogène, faisant même 3 morts par balle depuis le 9 février. Les échos de la CAN pour terminer cette session d'information. La Côte d'Ivoire, pays vainqueur, à cette Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs et les membres du staff technique ont reçu des récompenses de la part du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a offert 50 millions de francs CFA plus une villa d'une valeur de 50 millions à chaque joueur, 100 millions de francs CFA à l'entraîneur, 400 millions de francs CFA au staff technique et 300 millions de francs CFA à la Fédération ivoirienne de football. Vice-champions lors de cette CAN, les Super Eagles du Nigeria ont été également récompensés par le président Bola Tinubu. Ces joueurs ont reçu de la part du gouvernement fédéral des terrains et des appartements situés dans la capitale nigériane. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.